Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. Cette vidéo est la suite de la précédente dans laquelle je t'avais expliqué le fonctionnement de la perspective à un point de fuite. C'était le cas le plus simple, et maintenant on passe à la perspective à 2 points de fuite qui te permettra de dessiner quasiment tout ce que tu veux. Allez, Leonardus, chrono. Alors la logique est la même que pour un point, mais seulement avec 2 points. Ouais, je sais, t'aurais pas trouvé tout seul. Pour comprendre à quoi ça sert, je te pose une colle. Ce que je t'ai montré était très bien pour dessiner des objets vus de face, comme ici. Mais dans la vraie vie, on est rarement parfaitement face à un objet. Il sera presque toujours légèrement tourné. Pour mon cube, dans ma perspective à un point de fuite, si maintenant je voulais tourner mon cube pour qu'il ne soit plus face à moi, je fais comment pour le tracer? Car j'ai plus que des faces fuyantes. Et en plus, les deux faces visibles partent vers des directions différentes. C'est pas parallèle. Et c'est là qu'on va faire 2 points de perspective. Tadam! Un point de fuite pour cette face et un point de fuite pour l'autre. Donc pour faire un immeuble, je trace d'abord les limites d'un côté, par exemple l'arête entre les deux faces, puis je trace des lignes de fuite vers le point 1 pour la face de gauche et vers le point 2 pour la face de droite. Ensuite je décide où arrêter la face et je trace les côtés. Et si on fait plein d'objets dans la même orientation, comme une rue bien droite, on peut tout construire entre ces 2 points. Autre cas de figure, si je vois mon objet un petit peu d'au-dessus ou un petit peu d'en dessous, là je vois 3 faces, mais pas de problème, on s'en sort très bien aussi. On fait comme avant, on trace d'abord les 2 faces de côté, puis on prend les derniers sommets obtenus, celui-ci va aller vers le point de gauche, celui-ci vers le point de droite, et l'intersection entre les deux est la fin de la face. Il n'y a plus qu'à tracer. Facile, non? D'ailleurs, retiens cette règle. La règle! Si un objet cubique chevauche la ligne d'horizon, on ne verra que 2 faces, comme on l'a vu. Mais s'il dépasse au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon, on verra une 3e face, celle du dessus ou du dessous. Là par exemple, on doit lever les yeux pour regarder le cube, il flotte au-dessus de nous, c'est pour ça qu'on voit sa face du dessous. Donc pour résumer la perspective à 2 points de fuite, qui est la plus courante, on aura soit des lignes verticales, soit des lignes vers le point de fuite 1 ou le point de fuite 2, et toutes les faces vont être ici en perspective. Ensuite, si jamais notre objet est au-dessus de la ligne d'horizon, ça veut dire qu'on lève les yeux pour le voir, donc on verra sa face du dessous. Si l'objet est sous la ligne d'horizon, on verra sa face du dessus. En soi, c'est assez logique tout ça. Fin du chrono, Leonardus.